Vincent Mélan, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. rédacteur en chef au magazine Point de Vue. On ne dit plus Image du Monde d'ailleurs, Point de Vue. Ah non, on ne dit plus l'image du monde depuis longtemps. Ça nous appartient toujours, mais c'est deux choses différentes. Alors, et vous êtes en charge des familles royales. Alors ça y est, il est né et Il est it's né. a boy. Donc on parle du fils de Kate Middleton qui est né ce matin. On va écouter, c'est parce qu'il y a toujours un folklore qui entoure la royauté britannique. On va écouter l'annonce quasi officielle. Il dit oyez là. Il dit oyez, faut pas oublier que l'Angleterre, ça a été envahi par la France avec Guillaume le Conquérant, et que la langue de cour, pendant très longtemps, c'était le français. Donc quand on veut faire du protocole un peu, Quand on veut faire chic, on parle français. Mais il faut quand même spécifier que le type, là, n'a rien à voir avec l'apparat officiel. Hein. C'est juste un type du folklore qui a rien à faire et qui a décidé que c'était son rôle de se déguiser. Il vient de dire God save the Queen. Ben, Alors, quel protocole? Il est né ce matin. On va voir, on a l'acte de naissance aussi. Donc, c'est un garçon, 3,8 kg. Voilà, et l'acte de naissance nous indique que son Altesse royale et son fils vont très bien. On ne connaît pas son prénom. Alors, il y a deux prénoms qui tiennent la route. Je pense qu'on le saura ce soir, en fin de journée ou demain matin au pire. C'est Arthur et Philippe. Alors, Philippe comme son grand-père. Comme son grand-père. Arthur, c'est beaucoup utilisé dans... La reine Victoria avait un fils qui s'appelait Arthur. Donc, il y a plusieurs de ses petits-fils qui sont appelés Arthur en second prénom. Puis c'est le roi Arthur, évidemment. C'est quand même le plus célèbre des souverains en Angleterre. Donc, ça a un sens. Alors, Kate Middleton a donc accouché de son troisième enfant. Avant lui, il y a... Ah, il y avait George, qui est le fils aîné, et Charlotte, qui est la petite fille. Donc, il peut régner un jour, ce troisième fils? Les troisièmes enfants, ils peuvent régner s'il y a une catastrophe, tout le monde monte dans un avion et l'avion explose. On dit qu'il est cinquième dans l'ordre de succession. Non, il est plus cinquième. Maintenant, il est quatrième. Il était cinquième tant qu'on ne connaissait pas son sexe. Mais comme en Angleterre, les garçons passent encore avant les filles, il vient de rétrograder sa sœur Charlotte une place derrière. Donc maintenant, les successeurs, c'est le prince Charles après la reine, son fils aîné William, le prince George et le prince X. La princesse Charlotte était quatrième, elle est devenue cinquième. D'accord. Autant dire que la royauté britannique est assurée d'avoir une descendance. Ça va, là. S'il y avait que, ce serait... je veux dire, il y en a 200... La liste de succession au trône britannique, je crois qu'elle va jusqu'à la place 1000. Ah bon, d'accord. Bon. Alors, donc, dans la famille, donc ça, c'est William et Kate. Il y a le petit frère, surtout, c'est l'autre actualité du moment. Harry. Le petit frère Harry, qui va se marier avec Meghan Markle. Alors là, on va aller voir, c'est un peu plus rock'n'roll. C'est qui, cette Meghan Markle? Il se marie quand d'abord? Il se marie le 19 mai au château à Windsor. Elle est une actrice américaine, qui a une carrière dans une série, enfin pas exceptionnellement connue, mais enfin, qui a déjà fait une jolie carrière. Elle a déjà été mariée civilement, donc elle est divorcée. Elle épouse le prince Harry. Elle va devenir princesse de Grande-Bretagne, vraisemblablement duchesse de Sussex, c'est le titre qu'on prévoit pour eux. Et ça va être un mariage on ne peut plus traditionnel et on ne peut plus... Moi, ça m'amuse toujours quand on m'explique que Meghan va secouer la monarchie britannique. En fait, c'est plutôt la monarchie britannique qui récupère Meghan. Ah oui, non, mais parce qu'on se dit, attendez, elle est californienne, divorcée, actrice. C'est pas cool California quand même, la royauté britannique. Non, mais il y a un protocole. C'est le contraire. C'est les cools californiennes qui deviennent royales. Parce que Kate était roturière. Tout le monde a dit au moment de son mariage, vous allez voir, ça va être moderne, ça va être nouveau. Elle s'est mariée, on ne peut plus traditionnellement. Ça fait 50 ans qu'on se marie avec des roturières dans la famille royale britannique et dans d'autres familles royales. Et en fait, c'est le phénomène inverse. Et en plus, si vous examinez bien le truc, si tout ça devenait moderne, ça ne nous intéresserait plus. Parce que c'est le fait que justement ce soit un petit peu suranné, un petit peu unique, parce que personne ne vit plus comme ça, avec des calèches, des palais de 500 pièces, des diadèmes sur la tête, des fleurs partout. Le château de Windsor, encore une fois, c'est Guillaume le Conquérant qui l'a construit, c'est grand... Un Français absolument, c'est français. Disons-le, hein. Soyons. C'est la seule fois qu'ils ont été envahis par des Français. Par des Français. D'ailleurs, ils en sont toujours assez marrés. Mais on ne peut plus traditionnel comme mode de fonctionnement. Voilà, donc vous dites, au fond, les nouveaux convertis, un petit peu comme les nouveaux convertis, finalement, ce sont les plus rigoristes. Alors, parce que le petit frère Harry... On l'a surnommé l'enfant terrible. Hein. C'est pas lui qui a été pris avec des photos dans des beuveries. Il a été déguisé en nazi, non? Il n'a pas été déguisé en nazi. Il a pris dans une soirée déguisée, il a revêtu des éléments de l'armée du désert du maréchal Rommel. C'était pas nazi, c'était de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale avec une croix gammée en brassard. Ce qui était la dernière des grosses bêtises, des conneries, même on peut le dire. Mais je veux dire, il s'est pas déguisé avec une croix gammée, il n'a pas fait Hitler. Mais c'est vrai qu'il a fait quand même pas mal de boulettes. Moi, je crois que la différence entre aujourd'hui et les boulettes qu'on faisait il y a un siècle, c'est qu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a un siècle, vous faisiez les mêmes boulettes, personne ne le voyait. Mais chaque fois qu'il part dans une soirée, Harry, il y a toujours un de ses copains qui vont
les photos. Donc évidemment, le lendemain de la surboom, les photos sont sur tous les ordinateurs. C'est le même phénomène pour tout le monde. Hein. On vit aujourd'hui dans la minute et dans l'instant. Ça fait toujours vendre la famille royale britannique quand vous le mettez à la une de Point de Vue? D'abord, si ça ne faisait pas vendre, on n'existerait plus. Hein. Donc, et on existe, on a plutôt bon pied bon oeil. Point de Vue, ça existe depuis 1946. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé que ce n'était pas un hasard si c'était le plus républicain des pays d'Europe qui avait un journal qui est consacré au roi, parce qu'on est quand même une exception. Et je pense que la raison pour laquelle on passionne en France, c'est justement qu'en France, on n'a pas de monarchie, donc on aime regarder celle des autres. Mais ce succès de la famille royale britannique, il est en France, il est planétaire, et il est en Angleterre aussi? Il est planétaire, parce que de toute façon, nous, on l'analyse assez bien à Point de Vue. Nous, on est le journal aujourd'hui, Point de Vue, qui est le plus vendu dans le monde, le journal français le plus vendu. Beaucoup plus que plein d'autres journaux, pour la bonne et simple raison que notre actualité, à nous, elle est internationale. Nous, on ne traite jamais des problèmes économiques. Attendez. Ce que vous voulez dire, c'est que vous vendez à l'étranger? Bien sûr. Mais vous avez une édition anglaise, alors? Non, mais on est vendu en français partout. On est un des trucs les plus francophones qui existent au monde. Votre édition est vendue partout Absolument. Dans le monde français? On a 50 exemplaires vendus au kiosque, 500 exemplaires vendus chez Harrods, 500 exemplaires vendus à Los Angeles, au Mexique, au Brésil, en Australie, en Asie, à Pékin, à Tokyo. C'est-à-dire qu'on se régale de ces familles royales partout en lisant les papiers glacés français de Point de Vue. Exactement. On a même une édition pirate dans un pays que je ne connais pas, dont on n'a jamais entendu parler, qui s'appelle Point de Vue, mais qui en fait n'a rien à voir avec nous. C'est une copie. C'est une copie conforme. D'accord. Ce succès de la famille royale britannique, est-ce qu'il y a un moment aussi où les Britanniques doutent de tout, ils sont sortis du Brexit, ils ont l'impression d'être submergés, etc., de ne plus être eux-mêmes, cette royauté, cette reine d'Angleterre, qui vient de fêter ses 92 ans, c'est un point de ralliement, c'est la Grande-Bretagne éternelle dont ils rêvent? Moi, je pense que, je vais vous dire une chose très sérieuse, je pense que le comportement politique des individus, que ce soit en France ou en Angleterre, est toujours lié à des choses rationnelles et à des choses irrationnelles. Le problème des régimes qu'on a, par exemple, en France, c'est qu'on nie un peu l'irrationnel. On est très étonné que les gens se mobilisent toutes les 5 minutes pour descendre dans la rue. En Grande-Bretagne, vous avez un truc symbolique qui s'appelle la monarchie, avec un personnage emblématique qui s'appelle la reine, qui est là justement pour conjuguer l'irrationnel du comportement politique de la population. Et quand tout se passait mal, elle était super impopulaire. Aujourd'hui... On va voir justement là, ces 92 ans. C'était samedi. C'était samedi. À Londres. Un pays qui communie là. Ah mais totalement. En plus, comment voulez-vous ne pas trouver sympathique une dame charmante de 92 ans qui règne depuis 64 ans, qui est montée sur le trône alors qu'elle en avait... elle est de 26, la reine. Donc elle est montée sur le trône à 26 ans. Ce sera une grosse claque le jour où malheureusement elle ne sera... Mais c'est justement le contraire. On pense toujours que quand les choses se terminent, c'est une claque. Et en fait, le principe de la monarchie, c'est que la fin est toujours prévisible, la suite est toujours prévisible. Donc il n'y a jamais de claque. Ce sera qui alors? Le prince Charles, comme ça a toujours été prévu. On n'a pas dit que ça allait sauter une génération, que ça pourrait... Vous savez, quand Diana était très populaire et qu'elle est morte, on a dit que la reine allait abdiquer. C'était en 97, c'était il y a 21 ans. La reine est toujours là. Et on a beaucoup dit que Charles ne succéderait pas à sa mère. On ne voit pas en vertu de quoi William, un jour, prendrait sur lui de dire à son père « tu te casses, c'est moi qui vais être roi ». Ça ne se fera jamais. Et le jour où Charles sera roi, il sera très populaire s'il se conduit. Ah bon? Mais évidemment. C'est le principe. Quand vous êtes... Est-ce qu'il est moins glamour, quand même, Charles, que... Qu'est-ce que vous en savez? En plus, Charles, il est plutôt relativement traditionnel par rapport à sa mère. Il fait beaucoup de choses. Il aime bien un certain faste, un certain apparat. Lui, il ne va pas moderniser la monarchie. Hein. Il ne va pas supprimer les chevaux. C'est quand même assez son truc. Il a plusieurs fois fait des choses quand même significatives dans ce domaine-là. Ce qui est horrible, c'est que pour être roi, il faut qu'il y ait cet élément dramatique qui est la mort de sa mère. Bon, enfin. C'est le côté difficile de ce métier. On est roi le jour de la mort de son père ou de sa mère, c'est vrai. Merci beaucoup Vincent Mélan, donc rédacteur en chef de Point de Vue, donc lu dans le monde entier. Hein. Absolument. Tout de suite, Bruce Toussaint, C'est dans l'air, qui revient. Il y a une dimension royale dans ce C'est dans l'air, puisqu'Emmanuel Macron va être reçu en visite d'État aux États-Unis. C'est le plus haut grade dans le protocole diplomatique. Alors pourquoi Donald Trump accorde-t-il ainsi cet honneur au président français? C'est dans l'air est intitulé ce soir Macron et Trump, amis, vraiment?